Direction maintenant les États-Unis, non pas pour commenter la visite d'État du président Macron à Washington, mais en Californie pour vous parler d'un festival de cinéma très important qui, chaque année, met effectivement le cinéma français sur grand écran à l'honneur. Donc, alors, Claude Budin-Juteau est bien sûr sur place et il n'a évidemment surtout pas raté la soirée d'ouverture. À la Directors Guild sur Sunset Boulevard à Los Angeles a lieu chaque année au mois d'avril le festival Colcoa, le plus gros festival du cinéma français en dehors de l'Hexagone. Avec une sélection à la fois de films, séries télé et courts-métrages, c'est un festival qui se développe grâce à la passion de son directeur, François Truffard. C'est donc la 22e édition pour un festival qui continue de grandir avec plus de 80 programmes présentés en compétition. C'est un festival qui attire toujours autant de gens. On attend 25 000 personnes cette année. 25 000 personnes, des cinéphiles mais aussi des distributeurs, des acteurs, des producteurs sur fond de musique tahitienne. Tous sont venus savourer les spécialités culinaires le jour de l'ouverture tout en célébrant la culture française. Colcoa, c'est à chaque fois, tous les ans, un bonheur de venir parce que c'est un petit peu de France qui vient à Los Angeles. It is one of the great festivals. It is full of fun pictures and good people. Plein de rencontres, de très très beaux films, un moment que j'adore vraiment. Au programme cette année, un bel échantillon de films venus de France, pas encore distribués aux États-Unis, même si grâce à Netflix, Amazon ou Hulu, beaucoup de produits français sont maintenant disponibles. Et Colcoa permet d'attirer l'attention sur ceux qui méritent d'être vus. Je suis très fier de programmer cette année tout un pan d'une nouvelle génération de filmmakers, comme on dit des filmmakers aux États-Unis, de réalisateurs et scénaristes, mais je dirais de réalisatrices surtout, parce qu'on a tout un vivier de nouveaux créateurs, créatrices. Et cette année, on rend hommage aux femmes. Si les femmes sont très mal représentées aux États-Unis dans l'industrie du cinéma, la France compte 43% de scénaristes et réalisatrices, comme Mélanie Laurent, venue à Colcoa présenter 2 films qu'elle a réalisés, Les Adoptés et Plongée. On a un cinéma français de réalisatrices femmes qui est incroyable. Il y a beaucoup de femmes qui font des très beaux films chaque année. Je n'ai pas l'impression que le débat féministe soit aussi fort en France qu'à Hollywood. Pour Vanessa Paradis, venue avec le réalisateur Samuel Benchetrit présenter son film Chien, le débat féministe ne s'est jamais vraiment posé pour elle. Non, j'ai eu la chance de ne pas devoir me battre. Sincèrement, honnêtement. À quand un festival dédié aux hommes, bordel? Romain, mon fils! Romain, il y a un colis pour toi! Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Général. Le film d'ouverture, La promesse de l'aube, était parfait pour Colcoa, comme le souligne son réalisateur Éric Barbier. Je présente ce soir La promesse de l'aube, donc une adaptation du livre de Romain Gary qu'il a écrit en 1958 et qu'il a écrit à Los Angeles. Ce qui est un lien assez étrange entre la ville et le film. Il faudra encore mentionner d'autres invités de marque, comme Jean-Michel Jarre, de passage après un détour par le festival de musique de Coachella, et 2 autres compositeurs. Jean-Michel Bernard, accompagné de Lalo Schifrin, qui recevra une ovation juste avant la projection de La promesse de l'aube. Cette 22e édition de Colcoa a donc prouvé une fois de plus que le cinéma français est toujours très respecté à Hollywood.